Depuis plus de 200 ans, l'homme a modelé les cours d'eau pour les adapter à son mode de vie et à ses besoins. Creusement, élargissement, création de barrages, de moulins, détournement, chenalisation, endiguement. Toutes ces actions ont au fur et à mesure modifié le fonctionnement de la rivière et parfois généré des problèmes. Développement d'algues toxiques, perte de biodiversité, contamination des sédiments. Une rivière qui fonctionne bien épure l'eau. Elle est une source d'eau potable. C'est un espace de vie pour les poissons et de loisirs pour l'homme. Ce bon fonctionnement est assuré par la préservation ou la restauration des diverses zones caractéristiques de la rivière. Zones lentes, rapides, méandres actives et bras morts. Ces zones répondent aux besoins des différents habitants de nos rivières. Les poissons se reproduisent dans les eaux peu profondes, les invertébrés vivent au fond des rivières, les libellules pondent dans l'eau, les batraciens occupent les rives, et bien d'autres encore. Ces zones constituent des habitats à préserver. Suite aux travaux, la rivière redevient un environnement riche et varié et offre un meilleur cadre de vie aux hommes qui la fréquentent. Restaurer le bon fonctionnement des cours d'eau est aussi une obligation réglementaire. Cela se traduit par l'obligation d'agir dans l'objectif d'atteindre le bon état des masses d'eau selon les critères de la directive cadre sur l'eau. Pour les propriétaires d'ouvrages, c'est l'obligation d'assurer la circulation des sédiments et des poissons migrateurs au niveau de leurs ouvrages. Renaturer les cours d'eau n'est pas une chose facile, même quand les aménagements autrefois utiles, comme les moulins et les seuils permettant de les alimenter, sont à l'abandon. Il faut en particulier amener les riverains à accepter un changement de leurs habitudes et de leur paysage. Pour cela, des sites vitrines ont été sélectionnés en 2010 pour illustrer les différents types de travaux menés. Premièrement, effacer des barrages, seuils et obstacles. Deuxièmement, recréer des méandres. Troisièmement, remettre le cours d'eau dans son lit naturel. Et quatrièmement, redonner de l'espace autour de la rivière et restaurer des zones humides. Chaque rivière est unique, avec son histoire, ses aménagements et ses problèmes. Quand des travaux s'avèrent nécessaires, il faut trouver des solutions qui intègrent la faisabilité technique, les coûts, les habitudes de vie des riverains, tout ceci dans une démarche de dialogue et de concertation. Et on est au bord de la Touques. Alors là, c'est la plus belle rivière de France pour la truite de mer. Il y a une dizaine d'années, il y avait un barrage au-dessus, au Breuil-en-Auge, et ils ont fait une échelle. À l'intérieur, vous avez des caméras, une vitre, et les gens peuvent venir voir les poissons, les truites de mer qui remontent. Ce qui fait que maintenant, les frayères peuvent aller jusqu'à l'entrée de l'Orne. Et je me souviens, il y a 30 ans, que par suite d'une idée malheureuse, je dirais, cette rivière qui était remplie de méandres a été transformée, ce qu'on appelle en caniveau. Vous êtes ici sur une ligne absolument rectiligne, là il y en a une également. Et je crois que ça a été un peu désastreux pour la nature. Et mettre en sécurité la commune, si jamais le vannage venait à tomber à la Blaise, une lame d'eau de 40 cm pouvait déferler sur le village. Donc on voulait vraiment mettre la commune en sécurité. On a des ouvrages qui ne sont plus entretenus, en fonctionnement incertain, avec un état de vétusté avancé. On a de toute manière un impact sur le milieu, sur la circulation du poisson, mais aussi du sédiment. Il faut quand même le noter, l'avantage qu'on va nous faire, on n'avait pas de pont sur la rivière pour passer avec nos engins, donc on passait dans le lit de la rivière qui n'est pas très bon, ni pour le matériel, ni pour la rivière. Pour réussir un tel projet, il faut un consensus entre les riverains, il faut que les élus soient d'accord. C'est avant tout, j'allais dire quelque part, de la patience, de l'écoute, de la communication, c'est tout. Il faut croire. Si vous croyez à ce que vous faites, je veux dire à la limite, après rien n'est insurmontable. Il ne faut pas avoir peur d'exposer les choses, d'expliquer et puis on avance. Les actions menées sur le bassin Seine-Normandie pour redonner vie aux rivières sont possibles grâce à des propriétaires, des élus et des responsables de syndicats qui, avec leurs équipes, portent ces projets ambitieux. Nos buts et les buts de l'agence sont communs. On va dans le même sens, c'est-à-dire d'une part répondre
à des normes officielles, des normes administratives, qui prévoient la remontée des poissons migrateurs qui ne peut pas se faire actuellement, la descente des sédiments, et puis d'une manière plus globale aussi, une défense de l'environnement. Les ouvrages sur les petits cours d'eau sont aussi importants que sur les grands, puisque finalement il y a autant de biodiversité, autant de larves de poissons dans les petits cours d'eau que dans la Calonne elle-même. Je trouve qu'on ne fait que de vivre au fil de l'eau, et moi je pense aux enfants de cette commune. Je pense que cette solution qui est proposée de renaturer le Milleron, on aura une rivière qui sera nettement améliorée. La partie palaisienne n'est pas aménagée, donc les promeneurs y trouvent leur compte puisque c'est la nature. Mais on avait dans l'idée, et c'était dans notre programme, de faire un aménagement des berges de l'Yvette qui mettent en valeur la biodiversité, le milieu naturel. Il faut beaucoup communiquer, c'est vraiment très important, énormément communiquer, énormément expliquer. Mais bon, le but c'était vraiment d'y arriver, on était vraiment partis pour y arriver, on s'est donné à fond sur ce projet. Oui, c'est un projet qui est ambitieux. Il y a quelques années, on n'aurait pas osé, si on ne savait pas ce que l'on sait aujourd'hui. Si on n'avait pas le retour d'expérience d'autres sites, on n'aurait pas osé entreprendre de tels travaux. Cette rivière et cette vallée de la Calonne, c'est un joyau absolument exceptionnel, c'est mon enfance. Et ça, tout ça, vous avez envie de le léguer à vos enfants, tout simplement. L'objectif premier est respecté puisque le passage des poissons est rétabli pratiquement partout. Même si ça ne paraissait pas évident pour certains riverains au départ, ils le reconnaissent aujourd'hui que c'est quand même beaucoup mieux comme ça.